pourquoi c'est totalement contre-productif d'être perfectionniste. J'ai longtemps été très scolaire, perfectionniste, à vouloir tout bien faire et en fait je me plantais complètement. Je l'ai réalisé à travers mon parcours d'entrepreneuse et quelque part je me suis révélée être complètement kamikaze. Certains diront autodidacte, mais franchement c'est presque être kamikaze quand on voit le parcours que j'ai eu. Et finalement c'est en passant à l'action qu'on comprend les choses et on va voir dans cette vidéo pourquoi être perfectionniste, ça vous ralentit complètement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle comme d'habitude de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et surtout, il y a un lien sous cette vidéo pour accéder à mon programme gratuitement, programme qui s'appelle Diamant Brut, pour avoir mes conseils sur tous les paramètres qui entrent en jeu dans le fait d'avoir de l'impact, de développer son leadership, avoir du charisme, se sentir en confiance, se sentir aussi serein à l'intérieur. Donc vraiment cliquez sur ce lien, vous vous inscrivez, ça prend 2 secondes et c'est 100% gratuit et je vous assure que j'ai mis tout mon cœur dans ce programme, donc vraiment profitez-en. Je sais à quel point Internet ça peut nous aider et moi-même quand j'ai démarré et que j'étais entrepreneuse j'ai tellement consommé de contenu gratuit sur le web, je suis tellement reconnaissante de YouTube et toutes les personnes qui partagent leur contenu. J'ai énormément évolué grâce à aussi des programmes gratuits, donc c'est pour ça vraiment allez-y, cliquez sur le lien et vraiment ça me fera un très grand plaisir d'échanger avec vous au sujet de ce programme Diamant Brut. Alors le sujet de cette vidéo c'est que le perfectionnisme en fait c'est vraiment un truc pourri en fait, ça nous pourrit nos trucs parce que en croyant bien faire, en voulant bien faire, hein, je veux faire les choses très bien, parfaitement, je m'applique, bien en fait c'est contre-productif et ça nous ralentit. Alors pourquoi? Eh bien je vous l'accorde, il y a quand même un socle de connaissances, peu importe ce qu'on fait dans la vie, il y a quand même un socle de connaissances, une théorie à avoir, parce que sinon c'est n'importe quoi. Mais ok, ça d'accord, on a un niveau de connaissance plus ou moins élevé quand on va démarrer. Mais certaines personnes en fait sont dans cette première étape de théorie, de connaissances, et elles ont l'impression qu'elles n'en ont jamais assez. Elles sont pas assez performantes, compétentes au niveau des connaissances théoriques pour s'autoriser à passer à l'action. Alors, il y a un côté voilà, où les gens sont prudents, voilà, ils veulent pas faire n'importe quoi, surtout selon le domaine d'activité, c'est sûr qu'il vaut mieux être sûr quand on se lance, mais en règle générale, dans la vie, on n'a jamais besoin de tout connaître à 200% avant de démarrer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est en passant à l'action qu'on va vraiment vivre un apprentissage. Parce que c'est comme pour apprendre à nager. À un moment donné, on a beau lire dans des livres comment faire pour nager, on apprend la théorie, on ne saura jamais nager tant qu'on ne se jette pas à l'eau. Donc à un moment donné, il faut y aller. Toute la théorie, ok, mais il faut y aller et c'est au moment où on passe à l'action qu'on vit l'apprentissage. Si vous vous comparez à une personne qui a 30 ans d'expérience et que vous êtes au début, eh bien, la personne qui a 30 ans d'expérience, elle a peut-être eu le même diplôme que vous, mais après, c'est 30 ans d'échecs, d'interrogations, de situations diverses et variées qui ont fait que la théorie du départ s'est totalement étoffée, peaufinée, précisée. Donc finalement, la personne qui a 30 ans d'expérience, on se dit waouh, tout ce qu'elle connaît, etc. Mais 80% de ses connaissances, en fait, proviennent de son expérience terrain. Donc à un moment donné, cette personne, elle était comme vous, elle avait la théorie, les connaissances, et il a fallu qu'elle se jette à l'eau. Et c'est en vivant les expériences qu'elle a emmagasiné beaucoup plus de connaissances et de compétences. Donc vraiment, l'idée là, c'est de comprendre que c'est le passage à l'action qui va engendrer des résultats. Et si on veut toujours être parfait avant de commencer, eh ben on est bloqué. On est bloqué parce que rien ne sera jamais parfait. Et il y a une multitude de choses qui vont se peaufiner avec le temps et justement en étant sur le terrain, en étant confronté à certaines situations. On peut prendre l'exemple d'un commercial.
Le commercial, il aura beau apprendre les différentes étapes d'un cycle de vente, il aura beau apprendre les questions à poser, les informations à déceler, etc. Il va jamais autant apprendre qu'au moment où il sera en rendez-vous commercial et que ça va se passer pour de vrai. Parce qu'en fonction de l'attitude de son client, de ce qui va se jouer, là, il va y avoir des prises de conscience. Ah oui, je comprends pourquoi j'aurais dû dire ça, ou etc. Là, il y a un véritable apprentissage. De la même façon que si demain, vous voulez lancer une chaîne YouTube, vous voulez faire des vidéos, si vous attendez que ce soit parfait pour vous lancer, vous n'allez jamais vous lancer. Parce qu'il y a plein de choses qu'on comprend pendant qu'on va tourner la vidéo, qu'on comprend après coup, quand ça mûrit ou avec le retour des personnes, et bien bah tiens, ça faudrait que j'améliore, bon ça c'était peut-être pas une si bonne idée, bon ça faudrait que je fasse différemment, et ça se peaufine avec le temps. Prenez tous les experts, les maîtres ou les mecs qui ont des succès et regardez où ils ont démarré. En général, ils ont tous démarré, ils étaient un peu bancals, hein, parce qu'on ne peut pas démarrer en étant parfait. Donc vraiment la perfection, être perfectionnisme, être perfectionniste, je vais y arriver, c'est pas si intéressant que ça en fait. Par contre, ce que vous pouvez garder du perfectionnisme, c'est ce côté de l'envie de bien faire. L'envie de bien faire et de faire de son mieux. Pourquoi c'est très intéressant cet axe de réflexion? Eh bien parce que quand on fait de son mieux, peu importe le domaine, la situation, du moment que l'on fait de son mieux, on n'a pas de regret. Et même si on connaît un échec, on va pas se dire que « Ah, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Oui, mais tu as fait de ton mieux. À l'instant T, avec tes connaissances, ta situation de l'époque, tu as fait du mieux possible. Donc pas de regret. Maintenant, si c'était à refaire maintenant, ok, on ferait peut-être différemment. Parce qu'on ferait de notre mieux à l'instant T. Mais à l'époque, soyez indulgents. À l'époque, avec les circonstances que vous aviez, vous avez fait de votre mieux. Donc pas de regret. Donc vraiment, je pense que le point négatif du perfectionnisme, c'est que ça empêche de passer à l'action. C'est vraiment, ça nous freine. Mais le point positif, c'est l'envie de faire de son mieux. Vraiment. C'est encore une fois la conclusion de l'équilibre, du dosage à trouver soi-même. C'est que j'ai envie de bien faire. J'ai une tendance au perfectionnisme parce que j'aime bien les choses bien faites. J'aime bien quand voilà, je suis content de moi, que tout est dans les clous. Ok, garde cette énergie pour bien faire les choses, t'impliquer, t'investir, voilà, faire de ton mieux. Ok, c'est cool, c'est super. Mais attention, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Dire ok, là c'est bien. Et cette phrase m'a beaucoup aidée aussi, vraiment au début, pour lâcher prise avec ce côté perfection. C'est que le mieux est l'ennemi du bien. C'est que parfois on fait des choses qui sont bien, qui sont suffisantes pour ce qui est demandé, qui sont totalement acceptables. On pourrait s'arrêter là et puis passer à la suite. C'est bien. Mais nous, comme on est perfectionniste, on veut faire mieux. On veut toujours faire le top du top. Donc on veut toujours faire le maximum. Et parfois, en voulant absolument faire plus, faire mieux, eh bien on rate d'autres choses en fait. On va rater... ça va peut-être nous retarder sur d'autres étapes, on va peut-être rater d'autres opportunités, on va peut-être être à côté de la plaque par rapport à finalement des problématiques de délai ou de peu importe en fait, ou sur quoi c'était important, on va rester bloqué sur un truc qui n'était pas important ou pas prioritaire au détriment d'autres choses beaucoup plus importantes parce qu'on a voulu faire mieux. Donc c'est pour ça que cette phrase elle est vraiment intéressante à se répéter quand on est bloqué dans le perfectionnisme, c'est se dire attention, le mieux est l'ennemi du bien. Parfois, ça vaut pas le coup. donc voilà, c'était vraiment cette idée de se dire, bah, je lâche prise un peu, je lâche prise, c'est bon, j'ai fait de mon mieux, j'ai donné, j'ai fait ce qu'il fallait faire, pas de regret, je pourrais pousser, on peut toujours faire plus. Oui, je pourrais faire plus, je pourrais faire encore mieux, je pourrais faire du top, du top, du top, je pourrais passer ma vie entière sur ce même truc, c'est possible, hein. Mais non, raisonnablement, je sais que c'est bon. Tac, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, je passe à la suite. Donc c'est pas toujours facile à mettre en place parce que souvent on est embarqué dans des trucs, puis c'est de l'émotionnel, on se dit ah non, il faut que je fasse mieux, non, c'est pas possible, et on va dans des schémas un peu dingues, mais voilà, vraiment de se dire ok, c'est bon, je prends du recul, je respire,
je prends du recul, je regarde les choses factuellement, avec mon sang-froid, et ça rejoint aussi cette idée, vous savez, des personnes charismatiques qui ont toujours un contrôle de leurs émotions, qui savent gérer leurs émotions et qui savent garder la tête froide. Parce que quand on est totalement, à chaque fois, embarqué par des vagues émotionnelles et embarqué par notre émotion et qu'on ne contrôle plus rien, on ne sait pas s'arrêter, on ne sait plus. Et si le perfectionnisme, chez vous, ça déclenche du stress, si je ne vais pas au bout du truc, ça va me stresser, parce que je ne sais pas, je n'arrive pas à me délimiter et qu'à chaque fois que je pourrais terminer un projet, un travail, je ne sais pas m'arrêter et je continue, parce que sinon ça me stresse de ne pas aller jusqu'au bout du truc, c'est que je ne sais pas gérer cette angoisse, je ne sais pas gérer mon stress et du coup je me fais prendre par le truc et je perds le contrôle. Et j'ai plus idée de ce qui est prioritaire, de ce que voilà, je suis en train de faire un truc au détriment d'un autre alors que c'était pas nécessaire de continuer sur celui-là. Et boum, 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 ça part dans tous les sens. Donc c'est pour ça qu'on dit que les personnes charismatiques, il y a vraiment ce côté sang-froid, gestion des émotions et rester factuel, rester dans un côté analytique de la chose. Parce que du coup, on est capable de dire, bon, là, c'est bon, j'ai fait les choses, c'est fait, je pourrais faire plus, mais factuellement, ça suffit. Tac, je laisse, je passe à autre chose. Je garde mon sang-froid. Alors, c'est vrai que aussi, je me rends compte quand je parle dans mes vidéos et que j'échange avec vous dans les commentaires. D'ailleurs, allez-y, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. On se rend compte qu'il y a deux choses qui sont vraiment paradoxales et qui sont tout le temps... il y a un équilibre entre l'émotionnel, qui est au cœur de nos vies, au cœur des interactions humaines, au cœur de la vente, tout est émotion, et le côté analyse. Et finalement, c'est quand on arrive à jongler, à gérer les deux, que ça devient hyper intéressant. S'il y a des moments où on aura besoin d'être dans l'émotionnel, avoir de l'empathie pour les autres, l'émotionnel est hyper important dans la communication. Mais à d'autres moments, on aura besoin de faire taire un peu, diminuer le côté émotionnel pour reprendre le contrôle et avoir un côté observateur, analytique, qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe et faire des bons choix, quoi. Parce que l'émotionnel, c'est hyper puissant, mais des fois, ça nous brouille les idées et on ne fait pas forcément les meilleurs choix à cause de l'émotionnel. On le voit quand on se met en colère, on va dire parfois des mots qui dépassent notre pensée, on va regretter après, on va avoir peut-être des attitudes parce que c'est la colère, l'émotion qui nous a qui a pris le contrôle et on ne répond plus de rien. Donc c'est vraiment cette idée de l'émotionnel et analytique et savoir à quel moment je laisse la place à l'un ou à l'autre et comment je dose ces deux notions. Donc voilà, si vous êtes perfectionniste, c'est pas grave, c'est bien, vous aimez faire les choses, vous vous impliquez, vous êtes investi, on sait qu'avec vous les choses seront toujours faites, bien, etc. C'est génial, vous mettez du cœur à l'ouvrage. Maintenant, attention à ne pas vous faire piéger par ce perfectionnisme et savoir, hop, mettre le haut là quand c'est nécessaire, savoir prendre du recul et se dire, ok, c'est bon, j'ai fait le taf, ça c'est fait, je pourrais faire plus, je suis conscient que je pourrais faire plus, que je suis d'ailleurs capable de faire plus, c'est pas la question. Mais là, consciemment, je décide de stopper. C'est suffisant. Je passe à autre chose. Prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement pour d'autres conseils. D'ailleurs, on se retrouve demain. Donc, à demain.